Denis Mukwege est le lauréat du prix Sakharov 2014 décerné par le Parlement européen. Ce gynécologue a été récompensé pour le combat qu'il mène dans son hôpital dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a dédié sa vie à une cause, dénoncer l'utilisation du viol comme arme de guerre. Denis Mukwege, bonjour. Vous portez le combat des femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 15 ans. Votre vie a été maintes fois menacée, pourtant vous continuez ce combat. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous motive à le continuer? Si nous pouvons tenir, c'est grâce aux autres. Aux autres, ça veut dire qu'il y a les femmes que nous soignons, qui sont des femmes courageuses, des femmes qui tous les jours nous apprennent qu'elles ne veulent pas se laisser abattre et qu'elles ont la capacité de pouvoir se remettre debout malgré les atrocités qu'elles connaissent. Et donc ça, c'est un facteur motivant et très très important. Nous nous sentons portés par les autres. La dernière fois, après le prix Sakharov, il y a eu des effets positifs, c'est la mobilisation de la communauté, mais il y a eu aussi des représailles, des intimidations de tout genre. Je trouve qu'il y a eu une bonne réaction des gens qui nous ont soutenus pendant ces menaces, et donc ça nous fait tenir. Il y a eu une pression fiscale sur l'hôpital. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité de l'hôpital est menacée? L'activité de l'hôpital reste menacée, puisque d'abord il y avait eu gel de notre compte, où tout ce qui était sur notre compte avait été retiré par l'administration fiscale, et il continue à réclamer 650 000 dollars ou euros aujourd'hui, et ça c'est hors portée de l'hôpital. Et donc nous exiger une somme comme ça, c'est nous exiger de fermer. Les médecins, les infirmiers, les infirmières sont toujours payés aujourd'hui? Aujourd'hui, nous continuons à les payer, mais on ne saura pas, on pourra le faire pour combien de temps. Alors, ces viols sont considérés comme une arme de guerre. Qui sont les auteurs de ces viols et dans quel but est-ce qu'ils les commettent? Ces viols ont commencé juste après le génocide rwandais. Et puis après, on a vu des groupes armés se créer, des Interahamwe, des M23. Après, c'est des groupes armés locaux de résistance. Et puis aujourd'hui, nous avons parmi ceux qui commettent ces viols des soldats de FARDC et de la police nationale. Les viols viennent de tous les horizons. Il y a une impunité. Comment lutter contre cette impunité? Lorsque les gens commettent des viols et qui sentent que finalement il n'y a aucune conséquence par rapport aux actes qu'ils posent, qui peuvent être des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, en fait, ces mal continue. Et aujourd'hui, je crois que la meilleure façon, c'est vraiment prendre les taureaux par les cornes et pouvoir sanctionner, poursuivre ceux qui ont commis ces crimes pour qu'ils puissent répondre devant les cours des tribunaux. Est-ce que les consommateurs européens ont un rôle aussi à jouer quelque part dans ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo? À partir du moment où en fait ces conflits est entretenu par les minéraux des conflits, je crois que ces minéraux viennent jusqu'ici, où on les retrouve pratiquement dans tous les appareils que nous utilisons. Je crois que les consommateurs doivent avoir la bonne information, ça c'est une chose, mais également, je crois, au niveau du Parlement européen, ce que nous attendons, c'est d'avoir une loi qui est une loi contraignante par rapport à la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Lors de la remise de votre prix Sakharov, vous avez appelé la population congolaise à se mobiliser. Est-ce que la clé se trouve là? Je crois beaucoup que la population ne peut pas continuer à attendre que ce soit toujours les autres qui décident pour elle. Il faut absolument, lorsqu'il y a un mal dans la société doit se mobiliser pour lutter contre ces mâles. Est-ce que vous pourriez un jour revendiquer une position politique au sein de la société congolaise? Je crois que cette question revient souvent. Moi, je suis un citoyen. Je pense que j'agis comme un citoyen. On n'a pas besoin de revendiquer des positions politiques pour être citoyen d'un pays. Vous n'abandonnerez jamais votre combat?
C'est une question difficile. J'y crois. Je crois que ce n'est pas un combat que je fais tout simplement par principe. Je crois qu'il peut y avoir des changements. J'ai l'espoir que le Congo, la situation de la femme au Congo peut changer. Quand je projette le Congo dans le futur, je ne le vois pas sans ces femmes activistes, ces femmes qui ont passé par des atrocités, mais qui deviennent fortes, plus fortes que jamais. Et moi, je me dis, elle représente l'espoir du Congo, et donc il faut continuer à se battre avec elle. Denis Mukwege, merci pour cet entretien accordé à Europarl TV. Merci. Merci.